Oui, merci de ce soutien sur cet amendement précédent, de bon sens, je le rappelle. Et vous dire que, Madame la Ministre, quelque part, mon regret sur cette loi mobilité, c'est que, alors je comprends certes, c'est un enjeu majeur pour l'ensemble de la nation, mais très franchement, l'outre-mer a été très peu consulté. C'est vrai que vous nous aviez conviés et je voulais vous en remercier. J'ai moi-même pas pu être présente. C'était une semaine où je n'étais pas à Paris. Je sais que mes collègues de Polynésie ont pu y participer, mais enfin, nous étions le 7 mai, vous voyez, nous étions déjà dans un texte produit, rédigé. Alors que depuis 6 mois ici, tout le monde discutait déjà sur ce projet de loi. Et je voulais vous le dire, je le regrette parce que bien souvent, sur tous les grands textes de cette nature, c'est pas le seul, l'outre-mer arrive toujours comme la dernière roue du carrosse. Et on nous promet beaucoup de rapports, beaucoup de missions, beaucoup d'études pour nous promettre des adaptations. Cet amendement en est l'illustration, Madame la Ministre. Je vous le disais en discussion générale, enfin en discussion sur l'article 8, cet amendement a été déjà posé sur la loi formation professionnelle et on nous a promis, parce que beaucoup d'élus ici, lors de l'étude de ce texte sur la formation pro l'année dernière, beaucoup d'élus d'outre-mer ont sollicité des adaptations de ce texte. Et de la même manière que vous aujourd'hui, votre collègue Madame Pénicaud a promis à l'ensemble des élus d'outre-mer des adaptations par voie d'ordonnance pour une vision plus globale, comme j'ai entendu également notre rapporteur le dire. Il a fallu attendre 6 mois pour qu'il y ait la première réunion. Et ensuite, encore 3 mois pour la deuxième, pour nous dire qu'elle avait une mission IGAS qui a démarré et qui n'est jamais arrivée dans nos territoires de collectivités autonomes. J'ai d'ailleurs saisi la ministre de l'Outre-mer hier en commission avant-hier pour lui en faire part, parce que désormais, tous les territoires ont été vus, sauf ceux du Pacifique. Vous voyez le temps qu'on perd pour adapter un dispositif existant dont nous sommes d'ores et déjà bénéficiaires. Nous vous apportons une proposition de bon sens qui ne vous oblige pas en détail ici dans la loi, qui vous propose par décret de fixer la façon dont la continuité territoriale pourrait demain servir aussi aux salariés en matière de formation continue. Cela fait 3 ans, je vous le dis, 3 ans que les professionnels en Polynésie attendent cette adaptation, qui est majeure. Les besoins sont présents, ils ont été identifiés, les rapports ont été faits, ils vous ont été transmis. Ils ont été transmis au gouvernement précédent, à celui-ci, à plusieurs cabinets ministériels. Vraiment, aujourd'hui, je vous sollicite pour que vous ayez cette écoute qui est tellement attendue, qui est un amendement de bon sens, qui vous propose simplement que d'ici le 1er janvier 2020, il y a un décret qui adapte ce texte. D'autant que le texte de loi actuellement prévoit de la mobilité en cas de formation professionnelle et que, en l'occurrence, jamais ce texte n'a précisé que c'était de la formation initiale ou continue. C'est le décret d'application qui a vissé finalement cette disposition que le législateur avait votée ici en ne visant uniquement que la formation initiale. Donc, j'insiste lourdement parce que je suis revenue des dizaines de fois ici en question écrite, en question orale, en QOSD, dans le texte formation pro, dans le texte égalité réelle. Bon sang, vraiment, tous les professionnels en Polynésie vous sollicitent à chaque fois qu'ils passent ici, pas vous directement, je dis bien, mais sollicitent le gouvernement, sollicitent le ministère de l'Outre-mer, sollicitent le ministère de l'Emploi. Soyez la ministre qui fait avancer les choses sur ce sujet, parce que je vous assure que là, c'est vraiment un sujet abouti, qui va dans le bon sens et qui en plus est à coût zéro, puisque l'enveloppe existe déjà. Madame la ministre, si, je vous assure, l'offre de continuité territoriale aujourd'hui est un dispositif existant à coût constant. Ce que nous demandons, c'est d'ouvrir le bénéfice de ce dispositif aux formations, à la continuité territoriale pour aider ceux qui ont besoin d'une formation continue dans l'Hexagone. Voilà l'objet de cet amendement. Merci. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est votre avis sur cet amendement? Merci, Monsieur le Président. Madame Sage, vous êtes un avocat redoutable.
Néanmoins, je trouve que votre amendement fait plus appel au ministère du Travail, pour être honnête, ou au ministère des Outre-mer qu'au ministère des Transports. Et en plus, moi, c'est compliqué pour moi de vous donner un avis favorable parce que vous dites qu'il n'y a pas de coût, mais vous ouvrez un dispositif aujourd'hui dédié aux demandeurs d'emploi, à tous les salariés, vous l'ouvrez. Donc fatalement, quelque part, il y a un coût. D'ailleurs, je m'étonne que votre amendement soit passé entre nous. Donc, je veux bien qu'on discute de tout ça, qu'on vous appuie auprès du ministère du Travail, mais en l'état, je vous demanderai le retrait ou ce sera un avis défavorable. Madame la ministre. Oui, merci Monsieur le Président, mais effectivement, je comprends, Madame la députée, que vous voulez mettre dans la loi sur les mobilités les conclusions d'un travail qui est en cours avec le ministère du Travail. Donc ça me paraît un petit peu difficile d'avancer de cette façon, donc je vous propose le retrait. Je vous remercie. Alors, j'ai 2 demandes de prise de parole, Monsieur Brun et Madame Sage. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois qu'il faut entendre le cri du cœur de la députée Sage, parce que quand on parle de mobilité, elle peut être certes géographique, mais elle peut être aussi intellectuelle. Et quel meilleur vecteur d'accompagnement du changement que la formation? Alors on comprend bien évidemment qu'on est un peu en périphérie de la compétence mobilité, mais Madame la Ministre, vous êtes membre de ce gouvernement, un membre éminent de ce gouvernement, et si vous pouviez apporter tout votre soutien ici dans cet hémicycle et au-delà auprès de vos collègues, notamment au niveau du travail et de l'emploi, je crois que ce serait apprécié bien sûr par la députée Sage, mais par l'ensemble de la représentation nationale. Merci. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur voulait intervenir également. Monsieur le rapporteur, vous l'avez constaté, cet amendement est passé, tout comme il est passé l'an dernier. Vous savez pourquoi? Parce que la loi qui est dans le Code des transports, Madame la ministre, c'est bien pour ça que j'interviens aujourd'hui dans le cadre de ce texte. La loi prévoit la mobilité pour la formation professionnelle. Point. Point. Elle ne précise pas que ce dispositif n'est disponible que pour les demandeurs d'emploi. Or, c'est ce que le décret a fait. Le décret a restreint cette aide à, je dirais, favoriser l'insertion pour l'emploi. Sachez qu'aujourd'hui, il existe déjà des salariés qui en bénéficient. Le préfet qui est en charge pour les territoires autonomes ou la LADOM pour les DOM évalue effectivement la nature du contrat d'apprentissage qui est visé et donc peut soutenir déjà des demandes de formation de salariés. Il s'avère aujourd'hui qu'il y a des besoins très forts dans ces domaines, que c'est le décret qui est allé plus loin que l'avis du législateur. C'est ce que je veux vous dire. Ici, lorsque nous avons voté l'aide à la continuité territoriale, ce n'était pas dans l'esprit du législateur de réduire cette aide, de la contraindre aux demandeurs d'emploi. Ce que le décret a fait. Donc cet amendement n'a pas été sanctionné d'irrecevabilité parce qu'en l'occurrence, il répond bien au même cadre législatif dans lequel a été voté cet article du Code des transports. Donc nous sommes bien dans un dispositif existant. Sachez aussi que ce dispositif, il fait l'objet d'un traitement. Tous ceux qui font des demandes d'aide doivent répondre à des critères parfois, bien sûr, sociaux. Ils peuvent répondre à des critères d'organisation locale, d'un agrément, par exemple, lié à un organisme de formation, par exemple. Donc, Madame la Ministre, par cet amendement, nous n'ouvrons pas la continuité territoriale à tous les salariés. Nous vous proposons, par voie de décret, de définir dans quelles conditions on pourrait le faire. Et c'est là, dans le décret, que vous aurez toute la marge de manœuvre pour venir préciser ces conditions et restreindre l'accès de la continuité territoriale aux salariés qui en ont le plus besoin. Il y a un cadre qui est proposé, que l'organisme de formation et de gestion en charge de la formation continue des salariés en Polynésie puisse être un organisme référent, agréé, avec lequel nous pouvons travailler pour décider ensemble des formations priorisées qui pourraient bénéficier de ce dispositif. Donc vous n'avez aucun risque en validant cet amendement et je fais un dernier appel à tous mes collègues parce qu'il y a encore une navette et vous pouvez, si vous le voulez, encore le retoucher en sachant que
effectivement, c'est un travail en cours dans les DOM, mais dans les COM, il est complètement aujourd'hui suspendu. Et vous le savez très bien. Voilà, donc moi je souhaite vraiment qu'on puisse avancer, que ce décret puisse sortir un jour. Parce que tout le monde est d'accord, et vous-même vous le dites, vous êtes d'accord pour que les textes soient adaptés, que nos territoires puissent avoir des dispositifs qui prennent en compte cet ancrage régional, qui prennent en compte cette distance. Et aujourd'hui, nous vous faisons une proposition pour y répondre. Et je pense que toutes les études sur le sujet ont été faites. Et vraiment, je vous encourage à accepter cet amendement qui vous donne toute la latitude demain de décider dans ce décret, avec vos collègues et de l'outre-mer et de la formation pro, des conditions dans lesquelles nous pourrons rendre cette disposition applicable. Merci. Monsieur le rapporteur, vous souhaitiez intervenir? Oui, merci, Monsieur le Président. Madame Sage, j'entends tout ce que vous dites, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais reconnaissez quand même avec moi que c'est un amendement qui concerne plus le ministère du Travail que le ministère des Transports. Alors, n'y voyez aucune connotation péjorative. C'est un peu comme si on vous avait fermé la porte et que vous rentriez par la fenêtre. J'aurais préféré vous dire oui. J'aurais préféré vous dire oui. Mais je ne me vois pas prendre cette responsabilité en lieu et place du ministère du Travail. Ça concerne le ministère de Madame Pénicaud. Donc, traiter cette affaire avec le ministère de Madame Pénicaud, mais en tant que rapporteur, je resterai sur mon avis défavorable. Et comme c'est le dernier amendement que je plaiderai positivement ou négativement au titre de la gouvernance, je voulais remercier l'ensemble des collègues dans cet hémicycle parce que je pense que nous avons bien travaillé sur le titre 1 qui concernait la gouvernance, les remercier de leur bienveillance pour mon premier travail de rapporteur pour la première fois. Donc merci. Il y a même eu des moments d'humour et de détente que j'ai particulièrement appréciés. Je voulais aussi remercier les services de Madame la Ministre qui ont été d'une aide précieuse. Madame la Ministre également, merci de votre soutien à nos côtés. Et puis les administrateurs, services de la séance et les huissiers qui ont été d'une patience incroyable. Ce fut réellement un bonheur pour moi d'être rapporteur sur ce titre. Et je reste néanmoins dans l'hémicycle jusqu'à la fin de la loi. Vous m'entendrez encore. Merci, monsieur le rapporteur. Bien. Eh bien, pour ce dernier amendement, monsieur le rapporteur, duquel vous êtes rapporteur, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vous propose de passer aux voix. Donc nous sommes sur le 2848 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? On va faire un assis debout là. On va faire un assis debout. Donc sur ce dernier amendement 2848, qui a reçu un avis défavorable du rapporteur et défavorable du gouvernement, qui est pour? Je vais vous demander de vous lever. Je vais vous demander de vous lever carrément, parce que sinon on ne s'en sort plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Qui est contre? Il est donc adopté.